Je m'appelle Clémentine, j'ai 22 ans. Je suis porteuse du gène du syndrome de l'hyphoménie et voici mon histoire. Donc l'histoire de ma famille, elle commence par mon arrière-grand-mère. Ensuite, elle a eu des enfants, dont mon grand-père. Mon grand-père a eu 3 enfants, dont mes 2 oncles et ma mère. Mon arrière-grand-mère est tombée malade, elle a eu le cancer et après elle est décédée. Mon oncle Cédric est tombé malade quand il avait 9 ans, donc il a eu des tumeurs au cerveau. Et ensuite, mon grand-père est décédé aussi d'un cancer de tumeurs au cerveau. Mon oncle Cédric était malade avant que mon grand-père décède dû au cancer. Donc mon oncle Cédric a eu ses tumeurs en 91-92 à peu près. Et le syndrome de l'hyphoménie n'était pas encore détecté à cette époque-là. Il a su qu'il avait ce syndrome-là environ en 2005-2006, il a été détecté. Ma mère a eu son premier cancer quand elle avait 33 ans, donc elle a eu le cancer du sein. Une année après, elle a eu le deuxième et du coup, il n'y a pas eu de traitement sur cette maladie. Ils ont préféré faire une ablation. Ensuite, ma sœur est tombée malade. Elle a eu à 13 ans un ostéosarcome qui a été diagnostiqué pas assez vite. Et du coup, elle a eu une chimio toxique qui a fait qu'elle est décédée en 2008. Donc, quand on a su que ce syndrome existait, on a demandé à se faire tester pour savoir si on était porteur ou non du gène. Alors, on a découvert que j'avais le syndrome de l'hyphoménie en 2008, j'avais 7 ans à peu près. Et du coup, à partir de là, on est rentré dans un protocole, ma cousine et moi. On est rentré dans un protocole de Toronto avec le docteur Frébourg, qui était à Rouen. Donc depuis tous les 6 mois, on fait IRM du corps entier, IRM cérébral. À partir de nos 18 ans, on a commencé les IRM mammaires et l'écho mammaire en plus. Pendant nos IRM cérébrales, ils nous mettent un produit de contraste pour voir mieux aux images. Donc en 2019, j'ai eu une grosseur qui est apparue sur mon côté droit de mon genou, qui était assez grosse et qui me gênait en fait. Par moments, j'avais mal. Du coup, j'ai passé des examens à Rouen avec mon ancien professeur, Dr Frébourg. Et pour éviter tout risque lié au LFS, il a préféré m'opérer pour m'enlever toute la grosseur. Mais j'ai jamais eu de retour après avoir emmené la grosseur en labo. Donc je sais pas si c'était lié ou pas par rapport au LFS. Ensuite, ma mère, due à son cancer des 2 seins, elle a été malade il y a 1 an et demi, donc le 13 février 2023, elle a su qu'elle avait le cancer du poumon au stade 4. Et ensuite, tout s'est enchaîné puisqu'elle a eu un autre cancer dans le dos. Je sais plus le nom exact du cancer. Et ensuite, elle a suivi des chimios, des rayons, de l'immunothérapie et
Du coup, elle a suivi un autre traitement, donc une autre chimio, et elle a pu rester parmi nous encore quelques mois. Donc début juin, j'ai passé mes examens comme tous les 6 mois, et aux images, ils ont vu que j'avais des petites lésions au cerveau. Donc j'ai repassé un examen en septembre, cérébral. Ensuite, donc il s'avère que ça n'a pas bougé, donc pour l'instant on laisse comme ça. Et puis du coup, dans le protocole que je suis déjà, on me rajoute un IRM en plus approfondi, pour voir si mes lésions bougent au fur et à mesure du temps.